Regarde. Il y a de plus en plus de vidéos qui portent sur le paranormal, sur YouTube. Vous avez Squeezie, par exemple. Squeezie, il a fait plusieurs vidéos sur le paranormal. Vous regardez, il a des millions de vues. Squeezie ou encore Enjoy Phoenix. Marie est en stress. Depuis 5-6 ans, les youtubeurs stars partent à la chasse aux fantômes. Je pense que ces youtubeurs sont malins et ils ont senti qu'il y avait là un intérêt dans leur public, plutôt un jeune public, pour le paranormal. Quand des ados ou des jeunes adultes s'emparent d'une caméra et ont une chaîne YouTube, ils peuvent très vite avoir énormément de vues. Bienvenue au château de Fougeray, surnommé le château le plus hanté de France. Pour nous guider, nous retrouvons l'une des pionnières de l'enquête paranormale en France, Sandy Lagdar. Bonjour Bonjour Martin, enchantée. Ça va? Bienvenue au château de Fougeray. Le château le plus hanté de France. Apparemment. Prêt à enquêter? Ouais. Allez. Sandy a créé sa propre émission sur le paranormal et a déjà publié plusieurs ouvrages sur le sujet. Depuis 8 ans, elle écume les lieux occultes pour tenter de prouver l'existence d'un monde invisible. On dit bonjour en entrant. Bonjour. Bonjour. Bah qui? Au monde invisible. Je vais vous apprendre, ne vous inquiétez pas. Des présentations et un décor qui nous mettent tout de suite dans l'ambiance. Coucou. Bonsoir, ça va? Bah oui. Nous sommes accueillis par Véronique, la maîtresse de maison. Bon bah bienvenue à Fougeray. Quand elle a acheté ce château il y a 12 ans, son monde a basculé. Vous êtes persuadé que ce château est habité par des esprits? Alors, je l'étais pas au début, mais on a vécu beaucoup de choses et oui, maintenant aujourd'hui j'en suis persuadée. Oui. On a tout ce qui est bruit, alors bon, bruit de pas, on a enregistré plein de voix et on a eu des phénomènes avec des déplacements d'objets, des phénomènes un peu plus virulents. Il y a vraiment beaucoup d'activités, oui. Pourquoi est-ce que vous recevez des gens comme Sandy? C'est en fait ce que les gens veulent pour faire évoluer les consciences, c'est des preuves. On est dans un monde de preuves, on est dans un monde de démonstration. Montrer l'invisible, déchiffrer l'inexplicable. C'est tout le paradoxe de la quête de Sandy. Ce soir, la mission, c'est de vous faire comprendre la réalité du monde invisible, de documenter des phénomènes et que vous repartiez à la fin de la nuit. Ah mais peut-être que c'est vrai en fait. Si vous me dites ça, je serai heureuse. Bon, bah, je vous souhaite une bonne sale nuit, alors, parce que, quelque part. Hein. Une bonne sale nuit, c'est rassurant. Oui. Merci beaucoup, Véronique. Merci Véro. Allez, ciao, bye. À demain. Pour cette nuit au château, Sandy est venue suréquipée. Par exemple, ça, c'est un mailmetteur qui va nous permettre de mesurer les champs électromagnétiques. Ça va être un détecteur. On est tous chargés d'une énergie. Si on s'approche, hop, il la détecte. Maintenant, si personne s'approche et quelque chose s'enclenche, ça veut dire qu'une énergie se sera approchée, une énergie invisible. Même quand vous êtes dans le monde du paranormal, vous êtes dans une culture qui est très orientée par la science. Elle a permis, la science, de montrer que des choses qui étaient invisibles existent. Par exemple, les microbes. Alors ça pose la question de est-ce qu'il y a d'autres choses invisibles, par exemple les esprits, qu'on n'a pas encore démontrées. Donc du coup, ces gens-là vont copier les méthodes de la science pour essayer de faire quelque chose qui a l'air scientifique. Donc ils sont dans une démarche, je crois, sincère, c'est-à-dire d'essayer d'objectiver l'existence des esprits. Sauf que c'est extrêmement difficile. Nous allons vite le comprendre. Enquêter sur les esprits, c'est accepter une grande part d'irrationnel. Bonjour. Merci de nous recevoir. Comme vous le savez, je m'appelle Sandy. Et ce soir, je suis venue avec Martin. Je vous fais confiance pour nous faire comprendre que vous êtes avec nous ce soir. La base, c'est de ne pas avoir peur du ridicule, de ne pas avoir peur de parler à haute voix, parfois juste parler à des murs, mais ça fait partie du job. Première étape, placer les fameux détecteurs d'énergie. Alors, messieurs, dames, je vais vous placer un détecteur. Vous connaissez la musique. Et passer nos caméras en mode infrarouge. Ok, donc là on est en infrarouge. Baptiste, ça va? Ça va, super. Robin, ça va? Ça va. Sandy, ça va? Ça va. Grâce à l'infrarouge, vous allez pouvoir voir des choses que vous ne pourriez ne pas voir à l'œil nu. Toute la nuit, nous allons multiplier les expériences. N'hésitez pas à tourner autour de nous, peut-être nous parler à l'oreille.
pour enregistrer des phénomènes lumineux ou capter des voix. Là, on va faire une session Spirit Box. On va essayer d'entendre des voix à travers l'enceinte, en fait. D'accord. La Spirit Box, un grand classique des enquêtes paranormales. Bonjour. Une sorte de radio qui change de fréquence en permanence. Le bruit est censé servir de support pour que les esprits répondent à nos questions. Pourriez-vous nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a du monde avec nous ce soir? Nous passons de pièce en pièce, sans qu'un seul esprit ne fasse entendre sa voix. La première qu'on pourrait entendre, on est sûr que ce ne sera pas la radio, parce que ça fait déjà 10 fois qu'on a fait le tour de toutes les stations radio. Quand tout à coup, Non, pas du tout. Tu l'as entendu? J'ai entendu quelque chose. mais très vite, notre esprit cartésien reprend le dessus. Est-ce que là, par exemple, c'est pas plausible que ce soit juste parce qu'on a capté une fréquence radio à un moment Ben... Écoute, ce serait possible, parce que c'est une radio, donc oui, ça pourrait être de la radio. Mais là, le seul pan de phrase était en corrélation directe avec la conversation, et depuis, on n'entend plus rien. Non, Là, c'est une radio. Là, non, oui, là, ça l'était. Mais la première, il y a eu une voix juste avant, et après, ça a été la radio. C'est des dispositifs techniques qui ont un fonctionnement aléatoire, c'est-à-dire avec des changements d'onde, des choses comme ça. C'est-à-dire que ce sont des dispositifs qui, de fait, ont une tendance à produire des anomalies. Et ensuite, on peut interpréter ces anomalies comme étant la preuve de l'existence d'entités ou des choses comme ça. C'est toute la difficulté de la mission de Sandy. Rassembler des preuves incontestables, Et qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça s'emballe comme ça? là où tout est sujet à interprétation. Ouais, mais ils ont envie, j'ai l'impression, de communiquer avec toi. Hein. Ça, j'ai l'impression que c'est lié à mon mouvement quand même. Non? Parce que là, c'est plutôt probant quand même. Dès que j'approche le bras. Bah oui, mais c'est ce qu'on a essayé tout à l'heure en plus. Est-ce qu'avec les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui, on n'aurait pas réussi à vraiment appréhender ou à vraiment prouver tout ce monde qui existerait? En France, en tout cas, personne ne se penche sur le problème. Moi, j'ai contacté le gouvernement pour tenter de faire bouger les choses, et on m'a répondu que ce n'était pas une priorité. Le fait de passer pour une folle aux yeux de pas mal de monde, vous vous en foutez? Aujourd'hui, oui. Moi, j'ai accepté de perdre plein d'amis, j'ai accepté qu'on me tourne le dos, mais je sais pas, peut-être que c'est ma mission de vie de vivre ça. Est-ce que quelqu'un pourrait nous faire comprendre qu'il est avec nous, qu'il nous entend? Retour au château de Fougeray. Il est 4 h du matin et nous attendons toujours un signe des esprits avec Sandy, l'enquêtrice du paranormal. Martin, il est venu de Paris, moi je suis venue d'Angers. J'aurais vraiment aimé lui montrer votre monde, en fait, lui faire découvrir le monde de Fougeray. Est-ce que c'est une nuit particulièrement calme? Oui. Le constat est sans appel. Ce n'est pas en une nuit que nous arriverons à savoir si les fantômes existent ou non. Sandy, elle, essaie de le prouver depuis 8 ans. Vous avez toujours cru aux esprits ou il y a eu un élément déclencheur? Non, il y a eu un élément déclencheur. Un phénomène chez moi, dans mon appartement, alors que je n'avais rien demandé. Je mangeais simplement des crêpes et j'ai un pot de confiture qui a volé devant moi. Voilà. À l'époque, Sandy travaille dans l'audiovisuel. Elle est plutôt cartésienne, mais se pose des questions suite au récent décès d'une proche. Le pot de confiture a volé le 2 février 2013. Quelques mois avant, j'avais perdu une amie très proche, mais je n'arrivais pas à faire son deuil. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce qu'on sait de la mort. Les croyances au paranormal émergent très souvent, dans environ 2/3 des cas, dans un contexte traumatique. Et parfois, les personnes ne font pas le lien. Difficile. Est-ce que vous vous dites pas que c'est peut-être parce que ce décès a été particulièrement compliqué pour vous à gérer, d'un point de vue psychologique, que ça a déclenché toutes ces croyances ou...
Non, parce qu'en plus, c'est vraiment au pot de confiture hein, que j'ai commencé à me poser des questions. Avant ça, j'étais vraiment complètement dans l'objectivité. Et le pot de confiture, ça peut pas être un coup de vent? Non. Bah, je sais pas, vous avez déjà vu un coup de vent faire voler un pot de confiture? Non, c'est pas faux. Le lendemain, nous retrouvons Sandy en plein débriefing avec Véronique, la propriétaire du château. Et vous, bien dormi? Apparemment, nous serions passés à côté de certains messages du monde invisible. Donc on regarde. Donc on regarde. Enfin, on écoute. ouais. Est-ce que vous voulez qu'on vous foute la paix? Fais-le. Fais-le. Est-ce que vous Fous-moi voulez qu'on la vous foute la paix? Fais-le. Vous vous rendez compte que pour des profanes, des gens qui ne croient pas à tout ça, Ouais. c'est pas des preuves hyper probantes. Bah, je suis désolée, hein, j'ai pas la preuve ultime, mais j'y travaille. Voilà, c'est ça, on y travaille tous d'ailleurs. Faut bien comprendre que vous n'êtes pas les premiers journalistes à venir à Fougeray, à tenter de savoir est-ce que la baronne, elle a pété un câble ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ah, j'adore le résumé. Non, mais c'est vrai. La baronne a-t-elle pété un câble? A-t-elle raison avant tout le monde? Ou utilise-t-elle le paranormal pour faire parler de son château? Nous, quand on a acheté Fougeray, on voulait faire des chambres d'hôtes. Et petit à petit, les gens venaient que pour ça. Et donc, on s'est dit, bah ok, on a compris, nous, on va proposer des expériences. Face à la demande, Véronique a donc transformé son château en un petit business avec chambre d'hôtes et soirée spiritisme. On a eu beaucoup de bruit de poignées de porte comme ça. À chaque pièce, son histoire de fantôme. Dans la chambre des maîtres, on a eu vraiment beaucoup de manifestations, beaucoup de voix. Et en fait, le lit s'est déplacé de 50 cm. Incompréhensible. Et pour parfaire l'expérience, une déco particulièrement soignée. Ah ouais, elle est un peu flippante la poupée. Faut pas que ça bouge, quoi. La nuit au château coûte entre 75 et 115 € par personne. L'argent que vous gagnez grâce à ce tourisme, il va où? Ah bah, c'est simple dans les travaux. Hein. Tout l'argent qu'on gagne avec l'ouverture de Fougeray, les visites, les chambres d'hôtes, les tables d'hôtes, tout, les ateliers, tout ça, ça part dans les travaux. Les tarifs de Véronique sont relativement bas. Au Royaume-Uni, certains lieux facturent jusqu'à 1500 € la nuit pour enquêter sur les esprits. Quand on paye 1500 € pour une nuit, il faut que les enquêteurs ils aient la preuve du siècle, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je ne garantis rien. Je peux pas faire ça, j'ai une conscience. Si on profite de la faiblesse, des gens qui deviennent accros, qui ont des problèmes de contact avec l'au-delà parce qu'ils sont en deuil, et profiter de ces gens pour s'en mettre plein les poches, ça, c'est de la dérive, et je sais que ça se fait.